Xavier, bonjour. Bonjour. Le Secours catholique, dont tu présides la délégation dans l'Essonne, vient de publier son rapport annuel. Est-ce que tu peux, avant de nous présenter un peu les points saillants de ce rapport, est-ce que tu peux nous dire quel est le sens, le rôle de ce rapport annuel? Pourquoi le Secours catholique publie chaque année un rapport? Oui, effectivement, le Secours catholique publie ce rapport depuis presque 30 ans, chaque année. En fait, le Secours catholique, ça représente 3500 équipes et 60 000 bénévoles en France, métropole et outre-mer. Et cela touche 1 million de personnes en 2022. Donc on pense quand même être légitime, avoir une vue légitime sur l'état de la pauvreté en France. Le pape parle beaucoup de la clameur, du cri de la terre et des pauvres. Et ce rapport a pour objet notre contribution à ce cri, de rendre visible cet état de la pauvreté en France. Je pense que pour des chrétiens, on ne peut pas ignorer ce cri. Alors dans ce rapport 2023, qui s'appuie sur les chiffres 2022, les statistiques 2022, quels sont un peu les points saillants qu'est-ce qui ressort de ce rapport cette année? Alors là, je soulignerai 2 points. Le premier point, c'est que malheureusement, on constate que l'état de la pauvreté augmente en France. Et ça, c'est lié à l'inflation. Le pouvoir d'achat des plus pauvres n'a pas bougé, mais l'inflation fait que leur pouvoir d'achat a diminué. On imagine que le revenu, si on peut parler de revenu médian des gens que nous recevons, c'est 18 € pour une famille par jour. Que peut-on faire pour se loger, se nourrir avec 18 € par jour? Voilà. Donc le deuxième point qui ressort cette année, c'est que ce sont les femmes qui sont les plus impactées, et en particulier les femmes qui ont des enfants. Mais pas uniquement, toutes les femmes sont impactées. Les femmes sont impactées déjà pour la difficulté à l'accès au travail. Quand on a des enfants, il faut trouver un moyen de garde. Si on n'a pas de moyens financiers, c'est extrêmement difficile. Ce sont les femmes qui ont des carrières complètement incomplètes, qui très souvent travaillent à temps partiel. Donc ça va les suivre tout au long de leur vie. Donc les femmes sont les plus impactées, c'est ce qui ressort cette année. Et la difficulté des femmes, justement, à trouver un emploi est complètement liée au fait que, justement, elles ont souvent la charge des enfants, c'est ça? C'est la raison principale. Ce n'est pas que la raison, mais c'en est une, ça complique la vie. Comme je le soulignais, c'est parce qu'il y a la garde des enfants. Et que souvent, il n'y a pas de plage dans une crèche gratuite, ou ça peut être loin de chez elle, etc. Et puis, c'est vrai, quand on n'a pas de moyen de locomotion, se déplacer prend beaucoup de temps. Pour venir de chez moi, en voiture, il faut 3 quarts d'heure. En transport en commun, c'est 2 heures. Ces personnes qui n'ont pas de moyens sont dans les transports en commun. Donc ça, c'était pour les points saillants de ce rapport. Et alors, dans le diocèse d'Évry, Corbeil-Essonnes, quelles sont les actions que vous menez? Quelles sont vos priorités? Voilà. Qu'est-ce que le Secours catholique fait dans le diocèse d'Évry-Corbeil-Essonnes? Alors, ce qui fait le Secours catholique, ce sont les équipes locales et les bénévoles. En Essonne, c'est 35 équipes et 700 bénévoles, à peu près, qui en 2022 ont accueilli à peu près 8000 personnes. Voilà, c'est ça qui fait le Secours catholique. Et ces équipes, elles n'ont pas une action toutes les mêmes. Chacun fait une action différente. Il y en a qui vont faire de l'apprentissage du français, il y en a qui vont faire de l'accompagnement dans toutes les démarches administratives, en particulier pour les migrants. Et puis on aide des enfants à partir en vacances, aller dans des familles d'accueil pour vivre autre chose que ce qu'ils vivent dans leur cité. Voilà, c'est ce genre d'action que l'on mène au sein du Secours catholique. Mais ce qui est plus important pour nous, le plus important, c'est la façon dont on le fait. Parce que le rêve du Secours catholique, c'est la fraternité. Et voilà, et ça guide notre priorité. Notre priorité, c'est le bénévolat. C'est-à-dire que nous, on attache beaucoup d'attention à la façon d'accueillir les nouveaux bénévoles, mais aussi de les accompagner et de les former. La fraternité, c'est peut-être pas quelque chose d'instinctif. Il y a besoin de se former de façon au fil des accueils, des rencontres, de vivre cette rencontre au mieux et de cheminer vers la fraternité. Et donc vous recrutez des bénévoles alors? De toute façon, pour moi, il n'y a jamais trop de bénévoles. On ne peut pas dire ça. Plus il y a de bénévoles, plus on peut faire de choses. Et puis, la mission du Secours catholique, qui, je le rappelle, est un service de l'Église catholique, c'est l'éveil à la charité. Donc, donner
l'opportunité de vivre cette charité. Et pour moi, charité, fraternité, c'est la même chose. Hein. Donc, avoir des nouveaux bénévoles, c'est une grande joie, parce que ça leur donne l'occasion de découvrir ce chemin vers la fraternité. Et donc là, c'est ouvert à tout le monde. Et puis, comme je dis, plus on est nombreux, plus on peut faire de choses, plus on peut essaimer vers toutes ces personnes. On est très très loin de pouvoir faire tout ce qu'on imaginerait faire. Quelles sont les pauvretés les plus saillantes, les plus visibles dans le diocèse d'Évry? C'est quoi les pauvretés ici? Alors, en région parisienne, une grande partie des gens que nous accueillons sont des migrants, avec ou sans papier. Et donc, ils sont dans des situations extrêmement difficiles. On est en train de parler de la loi immigration qui va encore aggraver leur situation. Donc ça, c'est un point important. C'est pour ça que je parlais de l'apprentissage du français, c'est pour ça que je parlais de l'accompagnement dans les démarches. Donc voilà, là, c'est ce que l'on retrouve le plus, parce qu'on est un territoire proche de la capitale. On serait dans un territoire autre. Dans le sud du département, les pauvretés vont être différentes. Ça va être plutôt des personnes isolées, des personnes qui sont seules, et qui va impacter toute la partie sud qui est beaucoup plus rurale. Donc, pour conclure, on peut dire qu'il y a un appel qui est lancé peut-être à chacun, à chacune, pour voir comment, là où il peut peut-être faire partie de ces équipes de bénévoles. Ah oui, tout à fait. Comme je dis, on est extrêmement heureux d'accueillir des nouveaux bénévoles. On en reçoit d'ailleurs. Pour nous, c'est une joie. Et voilà, il y a des équipes réparties sur tout le territoire. Il ne faut pas hésiter à s'approcher de ces équipes ou nous contacter à la délégation et on vous aiguillera vers les équipes qui ont une action qui convient à ce que vous avez envie de donner. Il y a un numéro de téléphone, une adresse mail? Là, je ne connais pas par cœur. On le mettra dans l'article.